Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va y aller avec l'oracle Ishtar pour savoir quels sont les messages. Donc, l'oracle Ishtar, c'est un oracle qui a été fait, dit-on, pour sortir de l'emprise. Donc, c'est un oracle un petit peu particulier. Et on va voir aujourd'hui quels sont les messages vous concernant. Alors, on nous parle de murmure. Ok. Et là, il y a deux autres cartes qui ont sauté. Donc, le murmure, s'autoriser et le feu. Donc, voici les cartes, elles sont juste sublimes. Murmure, s'autoriser et le feu. Donc là, vraiment, le message aujourd'hui, c'est sortir avec le murmure, c'est être à l'écoute de soi, être à l'écoute de son âme, être à l'écoute aussi de ses intuitions, tout simplement. S'autoriser, pour moi, c'est s'autoriser à être, tout simplement. À être qui nous sommes, à sortir aussi de notre zone de confort. Et pour moi, la zone de confort, là, c'est certaines d'entre vous que je ressens dans l'isolement. Donc, vous vous êtes replié sur vous-même parce que vous vous êtes dit que c'était plus facile comme ça. Mais là, on vous dit qu'il est temps de retrouver quoi? De retrouver le feu. C'est-à-dire de retrouver tout ce qui vibre en vous et de retrouver aussi l'élan d'aller vers l'extérieur, l'élan d'aller vers les autres, l'élan aussi d'aller vers de nouvelles réalisations. Alors, je vais prendre pour développer l'oracle du marc de café. Je vais prendre d'abord le Béline et ensuite l'oracle du marc de café pour en savoir plus sur cette situation. Donc, de quoi vous demande-t-on d'être à l'écoute? Ici, avec le Béline, on a la carte de l'accident. Ok, l'accident, les pourparlers et l'union. Ok, donc j'ai quelque chose en fait qui vous a... quelque chose qui vous a bloqué au moment où je vous dis ça. Il y a la carte de la stérilité. Pendant longtemps, et je pense que c'est pour certaines d'entre vous encore le cas aujourd'hui. Pendant le temps, vous êtes resté bloqué sur une situation qui a pris fin, tout simplement. Quelque chose qui s'est écroulé et quelque chose qui a amené dans votre vie une certaine stérilité. Et vous vous êtes un petit peu, vous voyez sur cette carte, on voit cette femme qui est refermée, repliée sur elle-même. Vous vous êtes enfermé dans une certaine solitude, mais aussi peut-être dans un refus de voir la réalité en face. Ça, c'est aussi le message qu'on peut me transmettre. Et ça vous a créé les pourparlers, c'est-à-dire beaucoup de conflits mentaux. Quand on parle de la carte s'autoriser, c'est vous autoriser aussi à sortir des questions sans réponse, tout simplement. Ne pas chercher à tout analyser, ne pas chercher à comprendre forcément le pourquoi. Non, vous mettre un peu en état de grâce, c'est-à-dire en état de contemplation, vous libérer aussi, prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé. Cette situation peut concerner une union, peut concerner quelque chose, un couple dans lequel vous avez cru et qui s'est écroulé. Ici, on a la carte des pénates, un foyer, peut-être un foyer un foyer dans lequel vous avez misé beaucoup d'espoir, mais qui n'existe plus. Ici, nous avons la carte de la trahison. C'est ça. Là, je suis dans un couple qui est détruit. Voilà, un couple qui a été brisé, un couple... Peut-être que vous avez été trahi par votre conjoint, par votre conjointe.
Là, on a la carte de la méchanceté et vous êtes encore dans ça. Même si c'est une situation qui s'est passée, qui n'est pas actuelle, ça peut être actuel, mais ça peut être très bien encore quelque chose du passé que vous n'avez pas digéré. Et ouf, ici, on a le procès. Donc, ça peut être encore une situation actuelle, hein. Vous êtes en pleine séparation, ou en plein divorce, et il y a beaucoup de choses à régler et vous avez du mal à y voir clair dans tout ça. Vous avez du mal à vous écouter, vous avez du mal à vous recentrer et vous avez du mal à retrouver l'énergie pour aller de l'avant. Là, je pense que c'est de ça dont il s'agit. Ici, nous avons la carte de la beauté. Et pourtant, ben, la beauté, elle est en vous, j'ai envie de dire, vous voyez. Et pourtant, il faudrait vraiment que vous arriviez à vous recentrer sur vous-même pour voir que vous pouvez sortir vous extraire de ce contexte et du coup, moins souffrir. C'est ça qu'on vous dit. Retrouver le feu, c'est arriver à aller et à accepter la situation. Je vous disais, peut-être que vous êtes encore dans un certain déni et que vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont, mais on vous dit, la beauté, c'est de vous ouvrir au changement. De toute façon, là, la séparation, elle est... la première carte qui est sortie, c'est la tour, hein. Donc cette séparation, elle est juste inéluctable. Mais si vous acceptez ce changement, vous allez vous ouvrir tout simplement à une nouvelle vie, à une nouvelle version de vous-même aussi. Et là, derrière, vous avez la carte bleue, la meilleure carte du jeu. Et votre vie va prendre un nouveau tournant très positif. Vous allez pouvoir ascensionner. Mais là, la condition, vraiment, la condition, c'est de sortir de des questionnements. Voilà, moi, j'ai plutôt une notion de vous poser 1001 questions sur le pourquoi du comment, mais on vous dit que ces questions-là, en fait, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien de vous torturer. Ça ne changera pas les choses. Cette séparation, dans ce tirage, elle est actée, elle est effective. Et donc, il faut passer, c'est le temps du changement, c'est le temps de passer à autre chose, même si on le voit pour vous, c'est très souffrant et c'est souffrant, mais en même temps, on vous dit, faites attention à ne pas vous positionner, même si vous avez le droit de le ressentir comme ça, mais ne restez pas dans le statut de victime. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit là. Faites attention à ce travers-là parce que ça ne va rien vous apporter sinon de souffrir encore plus. Si vous vous placez en tant que victime, ça veut dire que vous n'avez aucun contrôle sur les événements. Ça veut dire que c'est l'autre qui gère la situation, qui domine la situation. Si vous vous extirpez de ce statut de victime, vous reprenez votre vie en main et vous décidez que même dans ce contexte-là, que vous existez encore, que vous êtes beau, que vous êtes belle et que vous méritez tout simplement d'avoir encore de l'amour. Vous méritez d'avoir les honneurs, d'être couronné de succès par l'univers, quels que soient les domaines vers lesquels vous allez. Donc, vous vous donnez la priorité et du coup, vous allez vers quoi? Vers la meilleure carte du jeu, vous voyez. Mais si vous vous positionnez en tant que victime, tout ça ne peut pas arriver parce que, vu que c'est toujours la faute des autres, on ne se remet jamais en question. Et du coup, on ne peut pas évoluer. Par conséquent, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est de la logique. Donc ici, sur le changement, nous avons les fleurs. Et quand on nous parle des fleurs, alors les fleurs, ça peut être un cadeau. De toute façon, cette séparation, même si vous avez du mal à le voir sous cet angle, certainement pour le moment, mais c'est un cadeau. Ici, on vous dit les fleurs, ça va vous permettre de passer à une autre étape de votre vie. Ça va vous permettre, ici, à l'image de cet aigle,
de reprendre aussi votre pouvoir, de retrouver votre puissance. Parce que là, j'ai quand même, dans ce couple-là, j'ai de la trahison, j'ai des disputes, j'ai de la méchanceté, j'ai peut-être de la manipulation. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire, si ça s'effondre, c'est peut-être un mal pour un bien. Bon, après, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Hein. Vous avez certainement vécu de très beaux moments aussi. Mais là, j'ai quand même le sentiment que ça s'effondre parce que vous avez atteint des sommets. Hein. Donc, là, on vous dit, et regardez, ici, j'ai la carte du chien qui est sortie. J'ai aussi une notion de désormais, vous devez être fidèle à vous-même. C'est-à-dire, vous respectez plus. Vous voyez, j'ai quand même pris cet oracle tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. Et je vous ai dit, sur cet oracle, c'est pour sortir de l'emprise. Et là, en fait, le tirage que l'on a, c'est quelqu'un qui était sous emprise. Quand je dis sous emprise, c'est simplement dans la dépendance affective, quelqu'un qui pendant des années, en fait, a joué le rôle de la femme soumise ou du mari soumis. Maintenant, peut-être que votre autre, il est parti avec quelqu'un d'autre. En tout cas, vous vous êtes séparés. Je ne pense pas que ce soit de votre faute, entre guillemets. En tout cas, je ne pense pas que la séparation dans ce tirage vienne de vous. En tout cas, on vous dit, prenez le parti d'arrêter de rester dans le passé et d'avancer. Même si vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est plus facile à faire que ce qu'on le croit. Quand on le met en pratique, on s'aperçoit du bien-être, de la libération et on va mieux. Vraiment, ça c'est une réalité. Ici, nous avons sur les fleurs, nous avons la carte du djinn. Faites attention, le djinn, c'est le diable. On vous dit, méfiez-vous des illusions. Là, vous avez peut-être encore tendance à idéaliser, voilà, je cherchais le mot, à idéaliser le passé avec votre autre. Alors qu'on vous dit que, regardez, là, on a ce palais, là, dans le brouillard. C'est encore une fois... C'est une vision de votre esprit. C'était pas si idéal que ça. De toute façon, de façon très, très simple, si ça avait été si idéal, il n'y aurait pas eu de trahison, il n'y aurait pas eu de méchanceté, il n'y aurait pas eu de disputes. Bien que les disputes, ça soit à peu près normal, on va dire, dans un couple. Mais là, il y a quand même la stérilité, énormément de choses négatives qui ressortent. Donc, vous voyez... C'est vrai que lorsqu'on se sépare, on a tendance à ne penser plus qu'au moment de bonheur en disant c'était tellement bien. Mais là, vraiment, on vous dit, posez-vous pour sortir justement de toutes ces blessures. Posez-vous et voyez les choses telles qu'elles étaient. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous verrez que ce n'était pas aussi idyllique que ça. Ici, de toute façon, vous avez la carte du pont. Vous avez quelque chose à franchir. Vous avez une étape à franchir pour aller justement vers un mieux-être, pour sortir de votre état de stérilité actuel, c'est-à-dire cet état où vous ne voyez plus à l'horizon. Voilà. Vous n'arrivez plus à vous projeter, vous êtes dans une espèce d'immobilisme assez lourd. Et là, on vous dit, mais commencez déjà à voir au-delà de ça, commencez à faire le chemin sans cette personne. Et c'est là, en fait, que le changement positif va arriver. Ici, on a la carte du crocodile. Alors, le crocodile, on le sait, c'est tout ce qui est jalousie, manipulation. Là, j'ai peut-être le sentiment que c'est vous. D'accord, j'ai la chanson de Patricia Cass, une chanson de Patricia Cass qui m'arrive dans la tête, c'est Je voudrais la connaître. Et dans cette chanson, les paroles, c'est Je voudrais la connaître, savoir comment elle est.
etc., etc. Ce qui veut dire que peut-être que vous êtes actuellement envieuse de la personne avec qui votre autre se trouve. Mais on vous dit, ça ne vous apporte que du mal. Vous souffrez, vous vous posez mille et une questions. Elle est comment? Il est comment? Pourquoi il est allé vers elle? Est-ce qu'elle est mieux que moi? Ça ne sert à rien. Si ça sert le bélier, ça sert à foncer dans les murs. Ça sert à vous faire des bosses et des bleus au cœur partout. Donc vraiment, on vous dit, retrouvez votre pouvoir. Alors ici, on a la carte de la femme. Donc je pense que ce tirage s'adresse plutôt à une femme. Mais retrouvez votre pouvoir de femme, retrouvez votre beauté. Vous pouvez, vous voyez ici, on a la carte du feu et ce qui me vient, c'est renaître de ses cendres. Vous pouvez renaître de vos cendres. Vous n'êtes pas complètement anéanti, contrairement à ce que vous le pensez. Vous êtes encore cette personne magnifique qui mérite le bonheur. Et c'est pas parce que votre autre s'en va, votre autre vous a trahi ou que ça y est, votre vie s'arrête là. Non, non, pas du tout. Ici, on a la carte de la balance. Les choses vont revenir à l'équilibre. Il va falloir du temps, il va falloir aussi que vous lâchiez certaines choses dont je vous parle depuis le début du tirage. Les questions sans réponse, les jalousies, etc., etc., etc. Peut-être aussi que vous lâchiez la vision que vous aviez du mariage. C'est-à-dire ici, on a la carte de l'anneau. Ouais, vous pensiez que c'était l'homme de votre vie. Non, visiblement non. Ça s'arrête, mais c'est pas pour ça que vous ne rencontrerez pas plus tard une autre personne avec qui le chemin se fera. Vous voyez, là aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de le voir. Vous êtes dans cette situation, vous êtes complètement dans le brouillard. Mais gardez cet espoir, gardez ce rêve dans votre cœur parce que c'est pas parce que ça s'arrête avec votre autre aujourd'hui que ça ne peut pas reprendre de façon merveilleuse avec quelqu'un d'autre demain. C'est vraiment, vous voyez, ici nous avons la carte de l'éléphant. Vous avancez, on vous demande de retrouver des forces, on vous demande, oui effectivement, d'avancer, de vous reprendre en main, d'écouter aussi votre, comment dire, cette petite voix, cette petite étincelle là qui vous pousse à aller de l'avant et de rallumer la flamme et j'ai envie de dire rallumer la femme qui est en vous. Parce que celle-ci, vous croyez qu'elle n'existe plus, mais c'est faux. Ça aussi, c'est une illusion. Ça aussi, c'est une illusion. C'est juste une page de votre vie qui se tourne et vous allez apprendre à fonctionner différemment. Mais c'est juste ça, en fait. Ici, nous avons la carte du singe. Contrairement à ce que vous pensez, vous avez suffisamment de ressources en vous pour rebondir et retrouver aussi une joie de vivre, une certaine aussi malice. Vous voyez, il y a des côtés en vous qui sont très... Je ressens beaucoup de choses pétillantes, drôles. Vous avez perdu, même pendant cette union, vous avez perdu votre joie de vivre. Vous avez perdu votre côté solaire, votre côté... où vous aviez cette joie s'est éteinte et je pense pas que ce soit simplement depuis la séparation, c'est quelque chose qui s'est éteint au fur et à mesure des années et maintenant on vous dit mais voilà, redevenez cet étalon là, redevenez cette personne pleine de vie, de vigueur, de confiance en elle, cette personne qui est capable de déplacer des montagnes parce que cette force en fait même si actuellement vous ne la retrouvez plus, même si actuellement vous êtes à l'image de cette carte de la bougie, vous êtes complètement dans l'ombre, vous pensez qu'il y a un voile noir qui est tombé sur vous, mais c'est une illusion parce que regardez, la lumière elle est toujours là, la lumière elle brille toujours en vous
Et la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est le murmure de votre âme, tout simplement. Donc, suivez cette petite lueur, suivez cette petite voix qui vous pousse en avant. Parce que regardez, ici, nous avons la carte des escaliers. Donc, vous allez aller vers la lumière. Je vous dis, cette séparation, ben, même si c'est difficile, même c'est un mal pour un bien, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous révéler, de vous réveiller différemment. Et voilà, regardez, on va en terminer sur cette carte, sur ces cartes-là. Ici, nous avons la carte de l'ours et du feu. On vous dit, alors là, sur l'ours, on vous dit carrément, sortez de votre caverne. Là, ils me disent ça clair et net. C'est-à-dire que là, on vous dit, bon, maintenant, vous avez assez hiberné, vous êtes assez isolé, vous avez aussi assez ruminé, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, il est temps de sortir. Allez voir ce qui se passe à l'extérieur. Ici, vous voyez, avec l'image des escaliers, ici, au bout des escaliers, qu'est-ce qu'on a? On a cette lumière magnifique. Donc, allez voir, revoir la lumière du jour. C'est même pour certains d'entre vous ce qu'on me dit, vous voyez. Peut-être qu'il y en a qui, vraiment, qui sont tombés très bas. Hein. Et si c'est votre cas, vraiment, on vous incite à vous reprendre. Les guides vous incitent à vous reprendre, mais vraiment, parce qu'il y a du beau encore à venir. Tout n'est pas fini, loin de là. Et ici, regardez, je vais en terminer ici sur la guidance. Ici, vous avez la lampe d'Aladin et une nouvelle fois la carte du feu. Carte qui était sortie déjà dans l'oracle d'Ishtar. Donc ici, ben oui, rallumez le feu qui est en vous. Rallumez votre énergie, votre joie de vivre, vos espoirs, votre beauté intérieure et extérieure. Et croyez dans vos rêves ici. Vous voyez, on a la lampe d'Aladin. Le génie, ben, il est toujours là. Hein, il n'est pas parti. C'est juste, je vous dis, il y a un chapitre de votre vie qui se clôture. Donc, il est juste, c'est juste le moment du changement. Alors, ça ne sert plus à rien de retenir le passé. De toute façon, vous ne pouvez rien retenir. La séparation, elle est là. Elle est actée, elle est inéluctable. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est choisir en votre âme et conscience, mais vraiment c'est ça, en votre âme et conscience, d'aller de l'avant et de tout simplement continuer à croire que le meilleur est à venir et à vous réjouir de chaque instant que la vie vous offre, vraiment. Donc voilà, écoutez, c'est un très très beau message, même si c'est un tirage un petit peu difficile là aujourd'hui, mais c'est un très très beau message d'espoir. J'espère que vous l'aurez entendu, qu'il vous aura fait du bien si vous êtes concerné. Vraiment, vraiment, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie de votre présence quotidienne, de votre fidélité et surtout de la bienveillance dont vous faites preuve à mon égard. On se retrouve demain pour une nouvelle guidance et vous le savez, si vous souhaitez me joindre, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Bel après-midi à tous. Bisous bisous. Ciao.